alaikum. Bonsoir. On va parler de nos traditions. Nous allons aussi parler des formations qui nous piègent quand nous arrivons ici. Moi, j'appelle ça des formations pièges. Ok, je cherche un peu un papier pour écrire. Je vais vous parler des formations pièges. Les formations qui nous enferment dans une marmite où nous n'arrivons plus à sortir. Connectez-vous. Je vais m'adresser beaucoup aux enfants qui ont de 18 ans à 30 ans qui arrivent en Europe nouvellement. Ma fille, tu arrives en Europe. Si tu as déjà tes papiers, ne sois pas pressé de travailler. Si tu as envie de vivre longtemps, en santé, ne sois pas pressé de travailler. Ma vidéo ne va pas mettre long. Il y a des formations que si tu fais, c'est parce que tu es vraiment pressé. Je vais vous parler de ces formations. Il y a d'abord la plus sale formation, assistant de vie. Assistant de vie. Que tu vas perdre 9 mois étant assise pour avoir, pas un diplôme, mais un titre. Et ce titre-là, partout là où tu vas demander le travail, on va te balancer partout. C'est pourquoi je vous dis, ma chérie, si tu as fait 3e, si tu t'es arrêté en 5e, va faire directement auxiliaire de vie, qui est un diplôme. Va faire une fois auxiliaire de vie. Si on te propose à Pôle emploi de faire assistant de vie, c'est d'abord un très grand perdant. N'y va pas. Ce sont des boulots qui nous donnent vite le travail. Pollen vaut ma mort. La pollen vaut ma mort. Je n'ai pas d'abord des yeux, ça a déjà encore terminé. Les assistants de vie, c'est ce qu'on te propose d'abord. Pourquoi? Parce que les assistants de vie à domicile lavent les assiettes, ils font presque tout. Et on peut te balancer partout. Vous voyez, peut-être quand tu as fait assistant de vie, au lieu qu'on te donne un client, il y a les associations qui peuvent te donner même 5 clients par jour. Et les clients là n'habitent pas à côté. Tu vas prendre le bus, tu pars travailler loin. Tu pars travailler loin, ma chérie. Quand tu pars travailler, toi, tu vois que tu gagnes l'argent, tu perds en énergie. Le fait de quitter d'une ville à l'autre, toi, tu crois que tu travailles, tu perds en énergie, ma chérie. Et l'énergie ne revient jamais. Et si tu as déjà fait assistant de vie que tu vas suivre mon direct, ma chérie, je t'en supplie, mets un délai pour rester là et partir de là. Je dis bien, si tu veux vivre longtemps et en bonne santé, si tu as déjà eu le titre d'assistant de vie, fais tout pour sortir de là à partir à auxiliaire de vie. Et quand tu as déjà auxiliaire de vie, il faut obliger qu'on te donne maxi 2 clients où tu pars de là. Ne supplie pas le travail quand tu as déjà le diplôme auxiliaire de vie. Ça ne va pas qui tu pars. Assistant de vie, il y a beaucoup d'associations qui ne prennent pas les assistants de vie. Je vous parle de Ange Gardien, ne prend pas assistant de vie. Je vous parle de petits-fils, ne prennent pas assistant parce que c'est un titre. On vous apprend juste à nettoyer la maison, à repasser. Moi, je vous dis, on sort du continent là où la vie est tellement dure. Le moral est dur, mes chéris. Si tu es dans assistant de vie là, que tu vas suivre mon direct, dis-toi que j'ai 2 ans, je sors de là. J'ai 2 ans, je pars de là. Ne reste pas. Tu vas bousiller ton énergie. Tu ne vas pas entrer dans les 40 ans étant en santé. Écoute-moi bien, ma fille. Prends auxiliaire de vie. Parce que tu te dis, je n'ai pas d'expérience, je sors de l'Afrique. Même auxiliaire de vie là, donne-toi 3 ans. 3 ans. Et je vous dis,
Quand tu vas faire auxiliaire de vie, ma chérie, prie chaque fois que tu vas toucher une personne. À chaque fois que tu arrives dans un domicile, avant de franchir la porte, prie. Parce qu'on ne sait pas qui on pas touché. On ne sait pas là où il avait accroché son sac. Ne voyez pas les mémés là comme ça. Il y a des mémés là qui sont seulement les suceuses d'énergie. Ne simplifiez pas les mamans que vous partez chez eux là. Si tu as vraiment envie de vivre longtemps, si tu es auxiliaire de vie, donne-toi 3 ans ma chérie, pas de là. Arrête d'aller dans les domiciles des gens. Parce que vous simplifiez les gens que vous voyez là dehors. Il y a les hautes génies de ce que vous connaissez là qui sont dans les maisons. Elles sont molles parce qu'elles attendent. Quand elles étaient jeunes, elles utilisaient les jeunes gars qui étaient les cougars pour prendre leur énergie, venir toucher leur cou et tout. Maintenant qu'ils ne peuvent pas, celle-là peut bien marcher ou bien faire des trucs. Quand tu n'es pas là, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Un jour, je travaillais quelque part. J'avais remarqué que la personne ne marchait pas. Bon, pas que la personne ne marchait pas. Je m'occupais de tout. C'était un monsieur. Mais j'ai remarqué que chaque fois que je laisse ma nourriture, je trouve que ça a diminué. Comment quelqu'un qui ne marche pas, ma nourriture disparaît alors qu'il est seul? J'ai d'abord commencé à avoir peur de la maison. Que la personne est là-bas dedans. Comment il fait pour venir? On ne la maffe, comment vas-tu? Sois béni, bon dimanche, assieds-toi et partage cette publicité. C'est ce direct que je vais vous parler. Ça vient du fond du cœur. Je vous dis, mes sœurs, ne restez pas au service à la personne. C'est moi qui viens vous dire ça, moi, vos programmes est drôle. Là, au service à la personne, pas là-bas quand tu as un projet de vie. Ou quand tu n'as pas du tout fréquenté. Moi, je ne m'exprime pas bien en français, mais j'écris bien le français. J'écris bien le français. Pas de là quand il est encore tôt. Si tu restes au service à la personne, quand tu vas entrer dans tes 40 ans, tu vas sentir sur ton corps. Tu vas sentir comme si tu as pris tes os, tu as donné à une autre personne. Je vous jure, mes sœurs, ne blaguez pas avec ce que je vous dis. Prenez ça au sérieux. Parce que quand tu pars chez quelqu'un, et c'est pourquoi je vous dis, priez quand tu arrives, parce que tu es venu te battre. Donc, tout métier est bon à prendre. Quand tu arrives devant la porte d'un client, fais un signe de croix, remets ta vie à Dieu. Parce que tu ne sais pas qui tu viens prendre. Tu les vois rire avec toi. Ils se familiarisent avec toi. Tu ne connais pas ce qu'il fait avec toi. Tu peux toucher son couteau parce qu'il écarte le couteau comme ça, alors qu'elle peut bien mettre la main pour laver son couteau. Mais toi, tu as quel âge pour venir laver déjà le couteau? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de sa jeunesse. Tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Tu ne connais pas. Je vous jure que jusqu'à 80 ans, quelqu'un peut laver son couteau. Quelqu'un peut laver son bâton de commandement là. Mais comme ils savent que c'est nous qu'on envoie. Et je vous dis quelque chose. Quand c'était mon tour d'aller travailler chez la personne, vous savez ce qu'il faisait? Il me faisait laver tout, le décaloter, faire tout. Mais quand j'ai demandé à la dame avec qui on était, Brigitte, il m'a dit non, lui-même il fait. Ils savent à qui donner, à qui faire ça. Ils s'en foutent de prendre ton énergie, de prendre ton temps. Mes chers enfants, si tu restes à ce service jusqu'à tes 40 ans, tu vas finir légumes. Tu vas finir légumes parce que, excusez-moi, tu aurais tout donné. Cherche à faire maintenant aide-soignante. Ça, c'est grimper en échelon. Je vous dis d'abord, quand on vous appelle à Pôle emploi, on te dit assistant de vie, ne pars pas. C'est un piège. Tu vas taper 2-3 ans là. Dans l'association, là, tu ne peux pas rompre le contrat parce que tu rompes, tu n'aurais pas de, vous appelez ça comment, de Pôle emploi, du chômage. Tu es obligé de rester parce que lui-même, il ne veut pas arrêter. Quand ils ont les assistants de vie, les associations, là, mes sœurs, ils ne cherchent, ils font tout pour ne pas gâter le contrat, là. Même si tu es malade, ils te gardent. Même si tu fais 1 an, ils te gardent. Ils ne veulent pas dire que non, je vais rompre le contrat. Parce qu'ils savent combien ils vous utilisent, qui les appelle, ce qu'on leur dit. Ils savent où envoyer qui. Faites attention. Évitez-moi les assistants de vie. Ce sont des tigres qui ne peuvent pas te faire avoir le travail n'importe où. Si c'est Claude, tu vas faire auxiliaire de vie, ma chérie. Et dans auxiliaire de vie, je peux penser que tu as encore 1 an. Dès que tu as 10 ans, sors de là. Si tu ne peux pas faire aide-soignante pour entrer à l'hôpital, sors auxiliaire de vie, ne pars plus dans les maisons des gens.
fais même sécurité incendie, fais autre formation, mais sors de là. Mes enfants, arrêtez de partir chez les gens. Vous comprenez? L'argent là, c'est bon. Mais nous devenons quoi après? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce qui se passe quand toi, une jeune fille de 20 ans, tu vois 5 tout par jour? 5 tout, tu finis comment? Vous croyez que le truc qu'on a caché entre les pieds là, c'est un mystère. Mais ce mystère-là, tu le prends. Tu le malaxes. Faites attention. Il y a des formations pièges. Ça, je peux dire, tu n'es pas là à l'école. Comme les nous là. Tu commences là. Mais n'acceptez plus faire assistant de vie, je vous le dis. N'acceptez plus. Allez directement auxiliaire de vie. Sauf si tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas le niveau. Oui, tu peux faire assistant de vie. Parce que là, on n'écrit pas beaucoup. On te fait seulement, on t'apprend comment faire la maison. Vous partez dans les centres où on va vous apprendre. Moi, je vous conseille d'aller directement. Si tu sais que tu as ton BPC, ma chérie, va directement à aide-soignante. Parce que tu sais qu'étant là-bas, tu peux monter les échelons et partir là où tu ne peux pas malaxer tant de gens. Tu ne vas pas arriver chez quelqu'un, tu te mets à laver sa chambre. Tu sais que la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? La personne a fait quoi dans sa chambre? Tu sais que pendant que toi tu dormais, tu pas dormi chez les gens. Tu sais que quand tu dormais, qu'est-ce qui se passait? Tu ne connais rien parce que tu n'as que 2 yeux. Quand on vous parle de sorcellerie, là, c'est ici qu'on a fabriqué ça. Méfiez-vous, mes enfants. Beaucoup finissent déjà légumes. Ils n'ont plus le mal de dos. Vous voyez nos parents au pays. Nos parents, quand son mari part en retraite, là, quand elle part au village, là, elle va faire les champs jusqu'à sa mort. Mais toi, tu arrives ici, à peine tu travailles 10 ans, tu es pourri. Là, vous voyez, elle ne peut plus porter une chaussure. J'ai mal partout, je ne sais pas d'où le mal sort. J'ai fait tous les examens, on ne voit rien. Tu as mal partout. Tu sais que tu as laissé ton énergie où? Ne laissez plus vos énergies. Tu es venu chercher, ma chérie. Sois sage. Si tu as ton BPC, moi, je te conseille, pas directement à être soignante. Étant là-bas, avec l'évaluation des acquis, tu peux évoluer jusqu'à être même, aller repartir à l'école pour être, ma chère infirmière. Tu peux faire à l'hôpital 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et puis tu pars, tu pars à l'école. Tu repars à l'école. Là, tu sais que lui, ici, tu connais ce que tu fais. Tu n'es pas venu rester. On dort, tu pars dormir chez quelqu'un. La nuit, tu entends comme quelqu'un marche chez lui, tu te réveilles, il n'y a personne. Et vous dites que les choses là ne sont pas bien. Il y a des choses qu'on a pris comme si c'était nous, on méritait que ça. Et c'est pourquoi je vous conseille à ceux et celles qui ont déjà fait. Charlotte, ça te permet en 10 ans d'aller plus loin. Tu comprends un peu, non? Quand tu entres à l'hôpital, tu es sûr que je vais faire 10 ans, je peux déjà monter pour aller faire l'évaluation des acquis, repartir à l'école. Mais quand tu es assistant de vie, là, tu vas rester là. Voilà 20 ans que tu vas manger sur place. Sans rien faire. Sans rien faire. À l'hôpital, quand même, tu vas monter. À l'hôpital, tu peux choisir, tu peux être assistante vétérinaire, tu peux être assistante opératoire, tu peux être assistante de ceci, tu peux chercher à prendre les branches que tu prends. Abraham, comment vas-tu? Sois béni. Ce sont des pièges où on se renferme. C'est quand tu sens déjà le corps là que tu te dis que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Comment vas-tu, Steph? Sois béni, c'est bon dimanche, bonsoir. Parce que quand tu pars directement être soignante, ça te permet de dire que dans 10 ans, je vais balancer pour être infirmière, je repars à l'école. Tu ne vas pas faire 20 ans à dormir chez les gens, à toucher les couetous des gens. Les gens que tu ne connais pas ce qu'ils ont fait de leur vie. Tu ne connais pas ce qu'ils étaient, dans les loges qu'ils étaient. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien, tu viens comme ça, tu n'as que tes 2 yeux. C'est comme ça que tu viens embrasser ces ondes négatives qui minent ta vie. Beaucoup des auxiliaires de vie divorcent. Beaucoup ont des problèmes dans leur foyer à cause de ces mauvaises ondes qu'ils vont prendre dans les maisons des gens. Tu trouves une dame, elle te pleure. Ma mère Shivani, comment vas-tu, ma mère? Sois bénie, ma mère. Eh, ma fille Agrippine.
Comment vas-tu, Agrippine? Sois béni. Grâce divine, bonjour, sois béni. Beaucoup des auxiliaires de vie là n'ont pas de paix. C'est ce qu'avait dit à ma mère Shivani. Elle est partie une fois être soignante, elle a eu son diplôme. Parce que nous, on a l'expérience de ça. Les ondes que tu peux apporter partout là, ce n'est pas bon. Entrer même dans l'intimité de quelqu'un est même très dangereux. C'est pour ça qu'on nous laisse beaucoup cette charge-là. Parce qu'on se demande là où nous on prend. Parce que même les gens d'ici, eux, ils dépriment, ils font des dépressions, même parce qu'on l'interne. Tu ne comprends pas pourquoi il a déprimé. Parce qu'il est arrivé, l'esprit là ne colle pas avec l'esprit. Mais comme nous, on a l'esprit fort, mais ça finit toujours par nous dominer. Et on finit toujours par payer les pots cassés. C'est pour ça que vous dites, quand tu pas faire, toi ma soeur, tu fais assistant de vie. Il faut mettre la limite. Mieux vaut, parce qu'après 2 ans à Pôle emploi, quand tu laisses le travail, on va t'envoyer à mon projet pro. Quand tu viens de commencer, tu as la carte de 1 an, 2 ans, on ne va pas t'envoyer là-bas. Quand tu as la carte de 10 ans, on va t'envoyer à mon projet pro. C'est une association qui te montre tous les boulots que tu peux prendre. Vous allez trouver là-bas mon projet pro. Vous allez trouver... J'apprécie ton message de sensibilisation. Écoutez, encore que ce sont les Noirs immigrés qui... C'est que je n'ai pas envie d'arriver parler comme tu parlais là. Donc, je parle un peu en codant. Vous comprenez, non? Merci beaucoup. Pauline, bonjour, sois bénie. Vous savez, mon projet pro, là-bas, vous allez trouver, comme je suis partie là-bas, il y a les trucs que tu peux faire pâtisserie événementielle. Donc, tu fais les gâteaux. Tu fais les gâteaux et quand peut-être qu'il y a une voiture qui veut sortir, Pauline, soit bénie, mais pas vu. Quand on veut sortir une voiture, on te commande le gâteau. Je peux vous dire qu'il y a les gâteaux là, vont dans les 4000 cas. Oui, un gâteau que tu fais pour la sortie d'un véhicule, pour la sortie d'un film, pour la sortie d'un bateau, pour la sortie, ça donne, mais on ne nous montre pas ça. Mon projet pro a des formations ici à Paris, là où on te forme à garder, tous les stars qui viennent garder les enfants là, ils appellent Pôle emploi, ils appellent le Pôle emploi qui a des prestataires dans mon projet pro pour des gens qui gardent leurs enfants. Quand tu as le diplôme, quand les grands stars là sortent de partout pour faire les films ici, on t'appelle. S'il fait 1 mois, tu fais 1 mois, ma chérie, tu gagnes plus que celui qui a fait 2 ans ici. C'est toi qui gardes leurs enfants. Il y a les formations là, ici à Paris. Il y a l'école des formations là, ici à Paris. Il y a des formations pour le cinéma. Quand on fait le cinéma, après tu arranges tout le matériel. Pose là où tu es. Il y a des formations. C'est 18 mois la formation là. C'est 18 mois. Et on prend ça comme mon projet pro. Donc, quand tu as déjà tes cas ma chérie, si tu as tes 10 ans, va à Pôle emploi demander qu'on t'envoie mon projet pro. Mon projet pro t'ouvre la barrière à tous les emplois de la carte de 10 ans. Parce que 1 an et 2 ans ne t'ouvre pas ces portes. Tu vas trouver les formations comme les assistances pâtisserie avec les salaires qui touchent les 1800, les assistances cuisiniers qui touchent les 1400 avec ça. Donc tu assistes le chef tu ne prépares pas. Quand le chef dit ceci, ça va. Avant que le chef n'arrive à cuisine, tu as déjà arrangé toutes ces batteries. Quand il te dit fourchette de poisson, tu prends, tu donnes. Tu ne prépares pas. Ça, c'est un salaire qui part dans les 2000 €. Mais tu ne connais pas. J'avais vu... Allez suivre mon direct un peu quand j'étais là-bas. Je vous montrer des choses qu'on ne nous parle pas à Pôle emploi. Mes sœurs, il est aussi temps, réveillons-nous. Il y a des métiers qui payent plus que ça. Il y a des métiers, on te donne, quand tu fais la formation, on te dit ce que tu vas gagner en sortant de la formation. Il y a les métiers qui touchent les 4000 cas. Comme les métiers, comme quand tu gardes les enfants des stars là, quand tu nettoies les maisons des stars, parce qu'il y a aussi c'est, là tu es formé, on t'habille, on dit que bon, tel star est sorti des États-Unis pour venir tourner un film, c'est toi qui vas arranger, c'est toi qui vas surveiller sa maison, c'est toi qui vas rester à la maison, on te forme pour ça, mais nous ne sommes pas informés, on ne connaît pas. On ne connaît pas ça. Quand on arrive, on nous balance seulement médical, assistant médical, tout ce qui est service à la personne. Parce que ça nous mérite. On dit que nous sommes très fortes. Oui, on ne fait pas les dépressions. Oui, nos soeurs font les dépressions. Beaucoup font les dépressions. Tu vas voir une fille qui a déjà travaillé ici 20 ans, elle n'a rien fait. Et la famille profite de ce moment de faiblesse pour te sucer. Oui, ils vont te sucer. Parce que tu donnes, tu ne sais même pas pourquoi tu donnes.
Parfois, quand tu travailles au travail, là, tu pleures parfois, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. On vient de t'appeler là que ta mère est malade, on t'appelle le soir que ton père est malade. Tu donnes, mais tu ne sais même pas pourquoi tu donnes. Quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu es ruiné. Tu n'as rien, c'est la dépression. C'est une autre forme de dépression. Parce que tu travailles en donnant ton énergie. Quand tu n'as plus d'énergie, le cerveau ne réfléchit plus bien. Tout le monde peut te manger. Tous les hommes alors connaissent déjà. Remarquez bien les gigolos. Vous avez vu un gigolo aller prendre une infirmière pour gigoloser. Aller prendre une comptable. Il cherche toujours les femmes de ménage. Parce que quand nous entrons là, notre énergie, quand tu rentres, ton esprit est vide. Il est capable de te dire que quand tu mets le doigt, donne-moi le chèque, tu donnes. Parce que tu le vois déjà comme c'est quelqu'un qui complète quelque chose qui n'existe pas. Beaucoup de hommes profitent. Les familles profitent de cette faiblesse. Oui, ça nous touche. Ça nous touche. On dit que nous avons un esprit très fort parce que non, ça nous touche. Il y a des filles ici qui travaillent depuis 20 ans, ils n'ont rien. Beaucoup sont venus avec les maris sont partis. Parce que là où tu es parti travailler chez quelqu'un, tu as dormi, les mauvais esprits là sont entrés dans toi, tu es arrivé chez toi, tout était que morose, il n'y a pas de joie. C'est pourquoi je vous dis, ce sont des formations pièges. Moi, je vous dis, si tu n'as pas trop fréquenté, va auxiliaire de vie. Sauf si tu n'as vraiment pas fréquenté, tu peux faire assistant de vie. Mais si tu as ton diplôme, ton BPC, va directement être soignante. Tu sais que tu donnes tes 10 ans là-bas, tu évolues, ma chérie. Tu sors un peu des Kwetou, des maisons des gens. Surtout les maisons, mes sœurs. Quand tu pars dans la maison de quelqu'un qui était dans une grande maçonnerie, dans un grand truc, on ne va pas te dire. Mais qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Qu'est-ce qu'ils évoquent? Parce qu'on ne sort jamais de ces trucs. Tu pars t'asseoir, tu te mets à travailler, tu es fier de trouver un boulot, alors que ton énergie, c'est ton énergie qui donne même encore la vie à la personne. Nadine, bonsoir, sois bénie. Gardons nos énergies. C'est très important, mes sœurs. Il est temps que nous-mêmes aussi, on fasse aussi des boulots où les boulots nobles, que tu peux aussi t'asseoir. Il y a les assistants dentaires là. Assistant dentaire, tu peux faire assistant dentaire, assistante docteur. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, assistante de bureautique, assistant ceci. Tu peux bien le faire, ma chérie. Moi, je vous conseille, mes enfants, ne donnez plus votre jeunesse pour les gens qui sont en fin de vie. Moi, je me souviens la première fois que j'ai accompagné quelqu'un. Madame Puchéry. C'était ma première fois. Diaspora, tu parles alors. Les pas de c'est grave. Parce qu'on amène tous ces démons-là. On les amène, c'est là-dedans. Quand tu rentres, tu n'as même pas assez travaillé. Mais tu sens comment tu es fatigué. Tu es fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai travaillé là où j'accompagne les gens en fin de vie. Mais après, ça a été dur pour moi. Ça a été dur pour moi après. Je me souviens de la première dame que j'ai accompagnée. Je ne vais jamais l'oublier. C'était à domicile. Son mari était banquier, il est parti au travail. Quand j'arrivais, je faisais son petit déjeuner, j'allais donner. Et après, je donnais à son chien la boîte. Ils avaient les petits chihuahuas là. Ce jour, je monte, elle me dit qu'elle veut un bouillon chinois. Je dis qu'elle ne connaît pas parler au bouillon chinois. Elle me dit de partir au tiroir, de tirer. Elle me dit tout ce qu'elle va prendre. J'ai fini de faire un bouillon. J'arrive. Après un temps, j'entends comment son chien fait en bas. Je descends, elle me dit, va regarder ce qui ne va pas pour le chien. Je descends. Je vois comment le chien, comme la maison avait 2 baies vitrées pour aller au jardin, à la piscine, et les grandes baies vitrées pour sortir. Ah oui, c'est ça, diaspora. C'est un piège. C'est comme ça qu'il va comment le chien part, puis il tape la porte sur la vitre. Je sens comment c'est un vent qui passait. Le vent là même m'a touché moi-même. Hein. Le vent, la porte est fermée, mais je vois un vent qui porte. Je vois comment le chien part la tête. Pim, je dis que hey, je m'avais touché, il n'y a rien. Tout est bien fermé. Après, j'entends quand même m'appelle en haut. Je monte. Elle me dit, enlève l'assiette, descends. On lavait les assiettes là à côté
sur son lavabo que son mari avait prévu. Elle me dit, descends, va rincer ça en bas. Elle me monte avec mon chien. J'arrive, le chien ne veut pas que je le touche. Après, je vois un silence. Le chien fait, je dis que pardon, ne m'amène pas la sorcellerie. Ne m'amène pas la sorcellerie. Moi, je descends pour appeler, je sors, je peux appeler son mari. Que moi, il y a un phénomène que le chien est en train de faire ici qui me met mal à l'aise. Il dit, lui, prends le chien, tu montes, peut-être il veut sa patronne. J'arrête le chien, je réussis à prendre un bled. J'arrête le chien, je monte avec. Quand j'arrive, je trouve que la bouche est ouverte, tout est ouvert. J'ai crié. J'ai crié. Quand j'appelle son mari appelle les pompiers. Non, arrête la bouche comme ça. Il dit que non. Même quand j'étais à l'hôpital, je les avais dit que chez nous, une jeune fille ne touche pas le corps. Moi, je les avais dit ça. Que chez nous, c'est interdit. Nos traditions ne nous permettent pas de toucher le corps. Qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Dès que quelqu'un taille, on vous fait aller nettoyer pour que ces gens viennent voir, il est propre. Mais on facture, on ne vous paye même pas ce service que vous avez lavé quelqu'un. Une personne s'est vidée, une jeune fille, tu as encore 25 ans, tu as encore ta vie, tu pars déjà nettoyer les trucs que quelqu'un s'est vidé, les derniers machins de quelqu'un qui s'est vidé. On devait donner ça aux mamans qui ont déjà les 60 ans là-dedans au travail. Mais on prend une jeune fille, on l'envoie. Moi, j'avais dit non. J'avais dit non, moi c'est interdit chez nous. Dans ma tradition, c'est interdit chez nous. Sinon, on va attraper des maladies mortelles. Ce n'est pas bon. C'est là où nous tous nous finissons. C'est pour ça que nous ne vivons pas longtemps, même ici. Nous ne vivons pas longtemps. Vous croyez que c'est la maladie qui nous tue? C'est l'énergie qui finit. L'énergie est plus importante que tout. Donc mes enfants, soyez sages. Quand vous prenez un boulot, c'est pourquoi chaque fois que je vous parle ici, vous croyez que j'exagère. Il faut commencer, il faut venir ici avec des projets. Venez ici avec des projets. On ne se lève pas un matin, on part dans une ville sans projet. Tu serais le cobaye. On va te considérer comme le cobaye. Et des projets, mes enfants. Tu arrives, tu ne quittes pas ton village pour venir manger dans le village de quelqu'un. Non. Quand tu travailles, tu te dis, j'ai 10 ans. Je vais acheter mes 2 terrains. Je vais chercher ma bâtie, même les simples chambres. Ça me permet maintenant de créer le boulot que je peux faire. Chercher un boulot qui m'honore. Je ne vais pas vieillir avec les... Je vais vous dire comment moi je faisais. J'avais quelqu'un, comme ça, qui était destiné, je l'ai habillé. Non, moi j'ai refusé. Moi j'avais dit que c'est interdit chez nous. Moi j'avais dit que c'est interdit chez nous parce qu'il facture ça. Il facture ça. Quand tu finis de laver, vous appelez la personne, il facture. Et en plus, il faut nettoyer là où la personne est partie. Moi, je les avais dit quand je suis arrivée que chez nous, c'est interdit de toucher à quelqu'un qui est parti ou à ses selles parce que chez nous, il y a des traditions. J'ai même menti. J'ai dit que c'est parti. On nous avait blindé. Quand je touche, je peux devenir folle. Moi, il est d'abord averti. Je cherche encore ma vie. Je m'avais déjà lavé les trucs que chez nous, ce sont les mémés qui lavent. Ce sont les personnes âgées qui lavent. Je me mets à laver. Pour combien? Alors qu'eux, ils mangent beaucoup là-dessus. C'est pourquoi je vous dis, quand vous partez quelque part, je ne parle pas que parce que ma mère Shibani est là. Ma mère Shibani a compris. Là où elle travaille juste pour un temps. Après, dès qu'elle finit, elle va laisser. Elle ne peut pas travailler aide-soignante pendant 10 ans. Parce qu'elle a déjà commencé à faire ce que j'ai dit de faire. Mes soeurs, ne partez pas rester quelque part. Ne partez pas travailler quelque part pour dire que ça, c'est mon argent. Non. Travaille pour dire que moi, je travaille l'argent. L'argent aussi va me travailler. C'est pour ça que je vous dis, quand tu travailles, ma soeur, faites tout, mes enfants. Faites tout. Achetez vos petits terrains. Même si c'est 200 mètres carrés. Tu dis qu'en 2 ans, j'achète mes 200 mètres carrés. 2 ans, je vais mettre 10 studios dessus. Même si c'est les côtes à 1000 là, ma chérie. Les studios de 20 000 là. Il n'y a plus les studios de 20 000 au Cameroun. Les studios de 50 000. Tu sais que si j'ai 10, ça me fait combien? Ça me fait 50, 100, 200, 300, ça me fait 500. Si je refais 10 de ce côté, ça me fait 1 million.
Si tu repars encore, tu refais, ma chérie, en 15 ans, tu ne travaillerais plus, tu ne serais plus esclave de ça. Au contraire, c'est l'argent que tu as travaillé qui va commencer à travailler pour toi. Ne restez pas dans les genres de métiers là 20 ans. Vous allez finir légumes. Plus légumes même que les gens de 90 ans que vous avez accompagnés. C'est un piège. C'est la même chose que je dis aux femmes qui sont à domicile là, qui ne veulent pas travailler, qui ont ce qu'on appelle la CMU. La CMU. Ma chérie, tu as la CMU. Mais si tu es gravement malade, va au Cameroun, on te soigne. Bêta, si tu es gravement malade, va au travail, on te soigne. Quand tu as la CMU, prends ta mutuelle. N'aie pas peur de donner 50 € tous les mois pour ta mutuelle. La mutuelle te protège de beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, ma grand-mère nous cache. Je travaille à l'hôpital. Ma grand-mère nous cache qu'elle est malade. Je ne sais pas pourquoi elle vient le matin. Oui, j'étais venu le matin. Ma collègue me dit que, mais, je suis allée laisser les médicaments quelque part là-bas. J'ai vu une dame qui ressemble à ta grand-mère. Et si elle peut te montrer la photo de ta grand-mère, je montre que c'est ta grand-mère. Je descends, je dis, mamie, qui t'a amené ici? Et dit que c'est mon docteur qui m'a amené. Je ne vois rien, je vois seulement la facture qui est à son chevet. Qu'elle sort demain. Il y avait une facture de plus de 11 000 €. J'ai dit non. Parce que quand vous faites les formations, on vous donne aussi les lois. J'ai porté, je suis parti voir son assureur. Je suis parti à Versailles, j'ai dit à son assureur que ma grand-mère n'était pas malade. Les 11 000 €, c'est pas pourquoi on va payer ça. Ma grand-mère n'a jamais été malade. L'assureur a appelé l'hôpital pour dire non. Donnez-nous tout le compte rendu, de l'entrée à la sortie. Donnez-nous ce qu'elle avait, les examens qu'elle a faits. Vous voyez comment on peut exploiter les gens? C'est comme ça que toi qui as la CMU, tu me regardes là. C'est comme ça que tu vas commencer aussi à avoir les maladies. Les maladies des gens qui ont la CMU, là, c'est que parfois ils ne marchent plus bien. Parfois les démangeaisons du corps sont partout. Tu sais qu'on te donne quoi? Rien n'est gratuit dans la vie. Je te donne et je fais l'expérience sur toi. Telle est facilité. La facilité te diminue l'expérience de vie. Tu donnes à gauche, tu prends à gauche, tu donnes aussi l'autre. Tu crois que quand tu vas venir manger l'argent, tu vas manger ça gratuitement? Non, tu ne vas pas manger gratuitement. Non, non, non. Tu donnes en contrepartie. Tu vas donner pour toi. Rien n'est gratuit dans ce monde qu'on marche là. Ne vois pas un homme d'affaires qui vient rire avec toi, il te donne tout. Rien n'est gratuit sur cette terre. C'est pourquoi je vous conseille souvent que si quelqu'un te donne, donne-le. Ne garde jamais le bien de quelqu'un. Écoutez bien ce conseil. Moi, je vous dis, tu marches avec quelqu'un. S'il te donne le téléphone, donne lui-même le stylo. Rends. Il faut garder, il faut casser. Tu viens rester dans un pays, on te donne un truc que tu parlais te soigner gratuitement, tu es fier. Toi, tu crois que qui peut donner ça gratuitement? Ils sont fous. Ils sont fous. C'est toi qui es folle. Tu ne comprends pas ce que veut dire la CMU. Tu ne comprends pas. Et tu mets même tes enfants dedans. Et tu vas te rendre compte que tu as cet enfant, ils ne sont rien, ils sont tebak, tu crois que les gens sont bêtes. Toi, tu es bien fier. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui là, ton pays t'appelle. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud? Ça se passe presque dans beaucoup de pays actuellement. Quand tu viens chercher, ce n'est pas ton pays. Tu peux remercier en donnant aussi ta part, en payant les impôts. Ce n'est pas ton pays. Tu es venu pour que tes enfants aient un meilleur encadrement. Apprends à tes enfants à rentrer aux sources. Apprends-les à aller se ressourcer. C'est très important. Le totem ne traverse pas l'eau. Les gens qui vous mentent que tu peux pratiquer là. Tu finis de te laver, ça reste dans l'eau, ça te rend bête. Remarquez bien les filles qui aiment aller chez les marabouts qui vivent ici. Elles sont toujours bizarres là quand elles vieillissent. Elles sont toujours bizarres. Minces. Elle est là, moi je suis sexy. Elle est sexy parce qu'elle n'arrive, elle ne dort plus. Elle ne dort plus. Tout reste dans la mer.
Le match va bientôt commencer. Je vais couper. Je vous parlais de... C'est pas grave. Non, non, moi, les gens vont aller voir les films, le match. Je parlais de l'affaire de Folie Tirane, entre parenthèses. Je vous parlais des formations. Les formations, la personne qui va m'écouter, si tu as les oreilles pour m'écouter, hein, commence déjà, ma chérie. Si tu sais que tu travailles là, tu touches tes 1800, mets-toi tes 300 € pour acheter ton terrain. Hein. Quand tu as ton terrain au pays là-bas, tu fais tes chambres. Ne marche pas avec les gens, les cobayes. Hein. Marche-toi parce que tu sais que tu vas te prélever, tu vas préserver ta vie. Tu comprends, non? Tu vas préserver ta vie. Tu te dis, je travaille 5 achète mes 200 mètres carrés. Tu n'es pas obligé d'acheter les hectares. Tu peux acheter les hectares quand tu as fini de faire tes studios. Maintenant, tu fais les hectares pour mettre le manioc, pour mettre quelque chose, pour dire que bon, maintenant, quand je vais au pays, il faut que je sois occupé. Voilà. Je vais devenir quelqu'un. On travaille pour devenir quelqu'un. On ne se déplace pas pour devenir feignante, mendiante. Réveillez-vous. Le monde est en train de changer. Le monde est en plein mouvement. Là où on chasse les étrangers là-bas, on chasse là-bas, on chasse là-bas. Tu sais que ça va arriver quand? La chasse à l'étranger va arriver là où tu es quand? Réveille-toi, ma chérie. Tu n'es pas venu manger. Tu es venu travailler l'argent afin que l'argent travaille pour toi. Tu peux, toi qui me regardes. Tu peux, toi qui me suis. L'affaire de Folie d'Iran, moi, je ne m'adresse pas à la veuve. Si je parle de ça, c'est parce que la veuve a dit qu'elle avait déjà fait 8 mois, 8 ans, 100 fois Folie d'Iran. Je vais vous dire quelque chose, mes sœurs. Les gens oublient souvent que même dans leur famille, ils ont les problèmes. Ce qui m'énerve souvent, c'est de voir quelqu'un venir prendre les problèmes de son mari, comme si dans sa famille, on l'aime trop. Nous tous, nous avons les problèmes dans nos familles. La femme, c'est ce qu'on appelle porte-bonheur. La femme amène la lumière quelque part. Mais il y a certaines femmes, quand elles arrivent à mariage, Aïcha, comment vas-tu? Pause publicitaire. N'oubliez pas pour les vacances, vous êtes à Douala. Il y a la résidence Julienne Zombie qui est en train d'être refaite. Julienne est en train de tout faire. Dans une chambre, on ne sait pas ce qu'il avait pris. Oh, je n'ai pas lu, tu as encore effacé. Bonjour Aïcha, sois bénie. Julien est en train de refaire aussi sa résidence pour attendre les vacanciers d'ici le mois prochain. Appelez Julien Zombie, réservez la résidence Julien Zombie. C'est 3 chambres dans la barrière. Vous êtes à Yaoundé. Aïcha Sadia A, le domaine des Maldives vous accueille. C'est très agréable. Aïcha Sadia a refait tout. Allez aussi découvrir. Oui, Aïcha Sadia s'est mise au pas pour vous accueillir pour ces grandes vacances. Allez jeter un coup d'œil, vous-même vous allez voir. C'est à quelque part de l'aéroport, spacieuse, bien. Tu peux faire une demande en mariage, tu peux tout faire là-bas, mais il faut demander la permission parce que n'abusez pas aussi. N'abusez pas. Parce que vous arrivez là-bas, il y a le courant, elle n'a pas encore fait les prépayés. Vous utilisez les prépayés, non. Il faut demander. Parce que tu parles de l'argent, tu manges tout. N'oubliez pas, la résidence à Bomos, là où tout est bio. Les fleurs sont naturelles, les poissons sont naturels. Chez moi, j'ai opté pour du naturel. L'amour, la fraîcheur, les fleurs, tout est naturel chez Grand-Mère Grolo. Je vous attends à la résidence à Bomos avec une conciergerie privée qui vous reçoit de lundi à dimanche. Petit déjeuner noble. Vous avez un bon petit déjeuner au matin avec les crudités. Allez visiter la résidence à Bomos, vous-même vous verrez. Il y a les beignets haricots, il y a les œufs, il y a tout un plateau bien chargé qui vous attend le matin pour commencer la journée au top. Il y a les hommes quand ils se marient. Bon, à Bomos, Aouchi-Biche vous attend. Je sais que Agrippine veut toujours que je répète. Et elle sait bien que c'est lourd dans ma bouche, mais j'ai répété. Il y a les hommes, il y a les femmes que quand elles arrivent, elles trouvent que il y a les problèmes dans la famille de l'homme. Dès que l'homme finit de l'expliquer, elle prend les problèmes, les porte comme ses propres problèmes. Ma chérie, tu n'es pas née pour porter les problèmes de quelqu'un. Même les problèmes de ton mari, ce n'est pas à toi de porter les problèmes. Je ne parle pas d'abord de Tatiana, je parle de nos coutumes et traditions. Tu n'es pas obligé de porter les problèmes. Vu que tu sors avec les rancunes de ta famille, tu viens encore porter pour ton mari, ça va te poser beaucoup de soucis. Il y a des femmes qu'elle est dans un mariage, elle attend seulement que sa belle-sœur fait nîmes. Elle prend les problèmes que son mari avait dit, elle l'applique plus que le mari. Non, mes sœurs, quand vous arrivez dans un mariage, vous devez être la lumière de ce mariage.
Si vous trouvez des problèmes, Antoinette, comment vas-tu? Sois bénie. Quand tu trouves ton mari avec les problèmes avec tout le monde, si tu vois que c'est trop dangereux, prends le recul sans t'ingérer dans ces problèmes. Même si ta belle-mère, ta belle-soeur, ta belle-mère t'insulte, ne profite pas de ces problèmes pour régler tes comptes. Une femme doit être la lumière de sa famille. Vous croyez que nous-mêmes qui venons ici, on est simple? Moi-même, si voilà mon mari qui est assis, ça n'a pas été facile pour moi. Mais je me suis dit, c'est normal. Il a les enfants. Les enfants sont jaloux que leur papa prend une autre femme en dehors de les enfants. Mais j'ai géré ça en grandeur. J'ai géré ça, ça fait des années. Je ne me suis pas... Voilà mon mari, je n'ai pas dit que comme mon beau-fils a dit ceci, je vais rester. Non, j'ai laissé le temps s'écouler doucement. Il faut être amour. Ne laissez pas les problèmes gangréner le foyer. Votre famille, là, vous êtes partis. Le cas de notre regretté et Con Folie d'Iran, c'est un cas qui nous interpelle. Mes sœurs, moi, j'ai lu là que parce qu'on devait l'enterrer en volier, que le corps est parti. Est-ce que vous-même, vous savez qu'à l'ouest, on n'enterre pas, sauf les nouvelles générations qui sont ici, qui mangent les ailes de poulet là. Avant, quand quelqu'un de l'ouest sortait, c'était d'abord conçu sa maison au pays. Même si un homme de l'ouest meurt ou on rentre avec le corps au pays, on les enterre chez eux. Quand tu épouses déjà quelqu'un de l'ouest, il faut savoir que son corps doit rentrer. On ne peut pas enterrer quelqu'un de la chefferie dans un cimetière comme n'importe quoi. Moi, si c'est ça, je ne confie parce qu'on paraît-il qu'on devait enterrer en volier. Mais quand on épouse les gens, c'est pourquoi je vous dis, évitez les problèmes du foyer marital. N'entrez pas dans les... Si tu trouves que ton mari a les problèmes avec toute sa famille, reste en retrait. Bonjour, bonjour. N'entre pas et ne profite pas de ces problèmes pour faire de ça la guerre mondiale et enfoncer encore plus ton mari. Et je vous dis, mes sœurs, quand tu entres dans un foyer là où il y a déjà les enfants, il faut savoir que tu serais en guerre avec ces enfants. Il faut savoir que c'est déjà une autre, même si leurs mères sont parties, les enfants là représentent leur mère. Beaucoup de ces enfants là entrent en guerre. Moi-même si je suis assise, moi-même si je suis arrivée dans la maison, si moi-même si. Mais étant maman, je me suis dit non, je les comprends. Beaucoup de femmes n'ont pas envie de comprendre les femmes. Ils disent que comme moi je suis la femme, mon mari même, tu ne peux rien faire. Vous allez tous partir. Il y a même des femmes qui font partie, tous les enfants de leur mari, elles restent dans la maison. Arrêtons la sorcellerie, mes sœurs. Quand tu te maries avec un homme qui a les enfants, c'est une autre. Même s'il n'a jamais été marié par les femmes là, c'est déjà une autre polygamie que tu as. Et c'est une guerre que tu vas entrer. Et cette guerre-là, il faut avoir un cœur doux. Mes sœurs, mes enfants, apprenez à avoir un cœur d'amour. Apprenez à avoir un cœur de paix. Ce qui me fait parler, c'est parce que on dit souvent que le deuil, quand il y a deuil, ça réconcilie les gens. Mais c'est déjà devenu un deuil de Facebook. Tu vois d'abord l'autre là-bas, il écrit. Il y a un monsieur là qui écrit. L'autre monsieur, c'est d'abord devenu deux personnes. Deux personnes qui écrivaient. Après l'autre, sa belle-sœur vient entrer. Ma chérie, est-ce que tu sais qu'une veuve ne doit pas parler? Vous dites que vous êtes les bêtises. Quand ton mari meurt, tu fermes les mains comme ça, tu t'assis. Même si on te piétine, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu t'assis dedans, tu attends. Ta belle famille arrive, vous faites le programme ensemble parce que tu n'as rien à dire. Tu es veuve. Moi, je dis ça à sa grande... Ah, si c'est sa petite soeur, je ne sais même pas qui c'est sa petite soeur qui parle beaucoup. Elle était dans son direct tout à l'heure. Vous devez calmer ce jeu. Enfin que ta soeur, même s'il veut prendre une décision, si la famille est déjà beaucoup sur une décision, laissez, ce n'est qu'une enveloppe. Accompagner. Après 8 ans de séparation, même il n'y a plus l'amour. Hein. Il n'y a plus l'amour. Moi, ma soeur, c'était ma grande soeur. J'allais calmer. Elle dit, ma soeur, si la famille a déjà dit, allons. Allons. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur d'amour. Ce sont les gens qui sont sur Facebook qui ont entraîné cette dame dans l'erreur. C'est tout le monde qui veut montrer qu'il est. C'est pour ça que dans Facebook, parfois quelqu'un parle avec assurance.
oh, vous ne savez pas à qui. Tu as fait à qui? Tu es qui? Ce n'est que dans Facebook, tu vas voir quelqu'un qui est en location venir dire à une personne qui est en location que tu ne sais pas à qui tu as fait. Une veuve, ma chérie, je t'ai vu en dire tout à l'heure, ne doit pas parler. Vous devez calmer ça, appeler les enfants. Dis qu'on fait comment? Une veuve, le deuil, c'est un moment d'entente, de partage et de réconciliation. Le deuil n'est pas une forme de ring. Que qui connaît qui est plus puissant que qui peut faire plus que qui. Quand vous allez finir, après Facebook, il n'y a plus rien. Après Facebook, il y a quoi? Vous prenez Facebook, vous faites des directs de quelqu'un qui est décédé, un monsieur qui est décédé. Vous faites les directs matin, midi, soir. Les directs là vous donnent même quoi? Quand vous avez les 1000 personnes qui viennent vous voir, et après quand vous éteindez le téléphone, ça vous donne quoi? Où est devenu l'Africain? On appelle ça chez nous Mbel. Mbel, c'est la sorcellerie que vous faites en plein jour. Au lieu de protéger votre soeur, la garder pour qu'elle ne dise rien, envoyez la famille que devant. Si voilà la famille enterrée, ça a donné quoi? Depuis quand on enterre quelqu'un qui est de la chefferie hors de son village, ça même si tu es en train de dire ça ne se fait pas, vous voulez faire quoi avec le corps? La veuve devait seulement dire aux enfants que venez. Ce que vous parlez là, vos conneries que vous parlez là, c'est ce que vous parlez. Ici en Europe, je vais vous dire quelque chose. Quand ton mari a une première femme, tant qu'elle ne se marie pas, elle n'est pas considérée comme séparée. Ici en Europe, là, si ton mari a une première femme, une deuxième femme, vous comprenez? Dès qu'ils meurent là, si elles ne se sont jamais mariées, elles auront la pension. Elles auront la pension. Qu'est-ce que vous parlez même souvent? Ma chérie, tu devais calmer ta petite soeur. Si c'est ta grande soeur, tu devais la calmer. Qu'il est déjà mort, on discute quoi? Elle a quand même fait 8 ans sans voir son mari. C'est déjà 8 ans. Mais pourquoi ne pas mettre la réconciliation? Pourquoi gangréner? On a déjà enterré. Ça fait quoi alors? Général Olivia, comment vas-tu ma fille? Elle va, tu continues ma fille, même après l'enterrement. Ma chérie, j'ai vu ton Dieu, tu es en train de noyer ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Moi, je ne parle pas de vos problèmes. Mais je te dis, tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Nous tous, on connaît les traditions. Tu n'aimes pas ta soeur. Il a épousé quelqu'un de l'Ouest. On doit l'enterrer à l'Ouest. Il n'est pas en France pour dire que le corps va mettre long. J'entends vous parler d'un volier. C'est normal. Quelqu'un qui a plus de 10 enfants l'entend en volier. Pour faire quoi en volier? Pour faire quoi en volier? Quelqu'un qui a un village, même s'il n'a pas une maison, ses enfants iront construire. Même s'il n'a pas de maison, il fait quoi en volier? Il a un village. On va l'enterrer là où on enterre les SDF. Là où on enterre les gens qui n'ont pas de maison. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que même dans les cimetières, il y a la guerre? Il faut savoir que la façon qu'on nous chasse dans les villages ici, c'est même comme ça que les morts nous chicotent dans les cimetières qu'on vous enterre là. Vous qui aimez aller signer sur les villages des gens. Même dans les cimetières, tu n'aurais jamais la paix jusqu'à ce que Jésus va arriver. Quelqu'un est mort là, à Yaoundé. On va l'enterrer à Yaoundé, ma chérie. Il n'a pas un village. Mais moi, je te comprends, je suis de ton côté. Vous comprenez? Mais je peux te dire, ma veuve, ta soeur t'a noyé. Juste à ce que je te vois même à la CIA TV. Tu ne devrais pas sortir. Tu ne devrais pas sortir, ma chérie. Vous n'avez pas les tantes? Un petit yomotaou, ou effectivement, tu fermes tes mains, tu restes assis comme ça. Une de tes tantes doit rester. C'est ta soeur qui devait rester à côté de toi pour dire que non. Je vais prendre les coups. Ce qu'on peut faire, on fait. Mais ta soeur est en France. Vous faites la guerre virtuelle. La guerre, c'est sur place. Moi, quand j'ai vu tout ça, ma chérie, même si tu vas aller faire le jeu pour m'insulter, c'est toi qui as noyé ta soeur. C'est toi qui as noyé ta soeur. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Le corps ne sert à rien.
Donc toi, tu crois que les mamans Bamileke, les papas Bamileke devaient laisser que le corps là s'enterre là. Même si tu as pris une dizaine, ça n'allait pas se faire. Ça n'allait pas se faire. Quand ta soeur perd son mari, amène l'abaissement. Même s'il y a quoi, il y a eu des problèmes, il y a eu ceci. La mort, c'est un moment de recueillement, de réconciliation, d'amour et de paix, afin d'accompagner la personne dans ses trucs. Maintenant là, on ne parle même pas de la première femme, on parle que de Jackie Bio. Jackie Bio a chanté, à la veille on chante. À la veille on chante. Jackie Bio est parti représenter ses enfants. Et c'est normal. J'entends les gens dire qu'une femme qui n'a pas honte. Chaque femme qui a eu les enfants quelque part, ce n'était pas l'Iboine, c'était son mari. Même si elle a un mariage quelque part, elle est rattachée dans son mariage par les enfants. Donc elle est partie valablement représenter ses enfants dans leur village. Elle a accompagné le père de ses enfants dans son village. C'est normal qu'elle chante. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous mettez souvent la tradition devant à cause du virtuel. Toi-même, regarde, je ne sais pas si tu veux regarder, réécoute ce que tu fais. Tu patauches, tu ne dis rien de bon dans tes directs, ma soeur. Tu ne dis rien. Tu enfonces ta soeur. Le veuvage n'est pas bien, hein. Le veuvage n'est pas bien. Protège ta soeur. Elle n'a pas vu on a enterré son mari. Elle n'a pas vu la lever. Rien que ça, vous devez garder le calme. Rien qu'avec ça, toi, ma petite soeur là, qui fait les directs encore là, vous devez commencer déjà à chercher comment aller chercher un prêtre exorciste pour laver. Calmez. Les directs que vous faites encore maintenant, ça sert à quoi? C'est pour dire quoi qui? Même si on est sorti, même quoi, ça sert à quoi? Le monsieur est parti, l'enveloppe est à sur terre. Comment vous n'avez pas de tante ou de maman pour vous dire que arrêtez, ce n'est pas Facebook qui va enterrer, ce n'est pas Facebook qui va faire le veuvage, ce n'est pas vos directs qui vont faire quoi que ce soit. Qui a même dit aux Africains que tout se règle sur les réseaux sociaux? Quelqu'un meurt, les gens font les directs pour dire quoi aux gens? Ça ne nous intéresse pas, leur vie ne nous intéresse pas. Calme ta soeur. Je vous dis que la douleur que cette dame a que son mari est parti sans qu'elle n'a vu, c'est énorme. C'est énorme. Vous simplifiez ça. C'est quand vous allez la voir marcher en route là que vous allez dire que oui, ça fait comment. Le veuvage n'est pas bien. Hein? Dévorant Bakop, comment vas-tu ma chérie? Sois bénie. Ma chérie, tes directs sont no sense. Tu n'as rien à dire. Il n'y a pas un secret qui va faire boum sur la toile. Parfois, quand vous voulez même dire quelque chose, demandez qu'est-ce que ça veut être utile. Chez toi, ça t'est utile parce que toi, tu veux te montrer que tu connais. La preuve est que tu connais, mais on a enterré ton beau-frère, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Avec toutes les connaissances que tu as, avec tout le Anna Woma, avec tout ce que tu as là, on a enterré ton beau-frère, tu n'étais pas là. Arrêtez de jacasser sur les réseaux sociaux. Passez à l'acte. Là maintenant, ta soeur est dans une douleur que je ne souhaite pas à une femme. L'homme que j'ai fait, même s'ils ont fait 8 ans sans se voir, c'était son mari. On fait la levée, elle n'a pas vu. Elle ne sait même pas à quoi ressemble son mari dans le cercueil. On a enterré son mari, elle n'a pas vu. Ce n'est pas toi, tu ne peux pas sentir cette douleur-là. Quand les gens disaient que j'ai perdu ma mère, je disais que je vais te calmer. C'est quand j'ai perdu la mienne que j'ai senti la douleur. Tu ne connais pas la douleur que ta soeur a. Ça, c'est le moment de protéger ta soeur. On ne protège pas ta soeur en faisant les directs, ma chérie. Tu ne protèges pas ta soeur en faisant tout. Vu que tu as fini, tu as vu Jackie Bio faire le direct. Tu as vu tous les gens qui sont partis là faire les directs. Maintenant, tu vas te ridiculiser pour rien. La valeur d'un être humain, c'est sa pensée. Tu vas être belle comme la lune. Quand tu as la boue dans la tête, tu n'es rien. Si tu aimes ta soeur, protège ta soeur. N'accepte plus que les gens sortent de ça. L'enveloppe est déjà sur terre. Maintenant, prends ta soeur, cherche un prêtre exorciste qui va faire les lavages afin que ta soeur fasse le veuvage. Si possible, réunissez les chefs de village afin qu'elle aille voir là où on a enterré son mari.
C'est ça que tu devais chercher maintenant. Pas chercher encore la guerre. Tu vas chercher la guerre à qui? Aux enfants. Tu vas maintenant parler, tu vas t'attaquer à qui? Jackie Bio. Jackie Bio est partie faire son rôle. Elle est allée. Ce n'est pas une honte d'aller chanter au deuil du père de tes enfants. Ce n'est pas son Iboine. Ce n'était pas l'Iboine. Hein? Ce n'était pas le copain. C'était son enfant, son mari. Ils ont laissé les enfants. Ce pont est indestructible. Ce pont est indestructible. Quand vous dites qu'elle a honte que mais ses enfants sont de là-bas, non. Ses enfants sont Bangoulap. Donc, elle est responsable de son mari à Bangoulap. Elle est responsable de ses enfants à Bangoulap. Tout ce qui parle à ses enfants, moi, tu veux l'appeler qu'elle, maman, viens, on va faire tes enfants, vont faire ceci. Moi, je ne vois pas là où tout le monde dit qu'elle a honte. La honte de quoi? Je m'en vais animer le deuil de mon ex où mes enfants vont rester. C'est la honte ou là-dedans. Vous pouvez me dire là où il y a la honte? Heureusement même qu'elle a dit qu'elle est le vent. Ils ont fini, ils ont fermé la porte. Les directs que vous faites maintenant, c'est quoi? Ma chérie, porte ta soeur. Amène chez un prêtre. Ne fais plus que ta soeur parle. Ne fais plus qu'on fait parler ta soeur. Parce qu'elle a une douleur. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Pourquoi les familles, d'autres familles ne disent pas stop? D'abord, il y a des enfants que tu ne peux pas parler. Les savis tout. Les savis tout. Vous n'avez pas de tante qui peut vous dire ce que vous faites n'est pas bien. L'homme est déjà enterré. Là où ta soeur doit faire le veuvage, vous êtes encore dans les téléphones en train de dire aux gens, qu'est-ce que vous allez dire? Même si vous sortez quel papier maintenant, il est parti. Vous êtes en train de saboter sa mémoire. Il ne va pas se reposer en paix. Ça veut dire que vous ne l'avez jamais aimé. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour essuie tout. Vous dites qu'on l'a déjà enterré. Bien mon beau, j'ai tout fait pour aller t'enterrer en volée. Ça n'a pas marché. Va en paix. Va en paix. Mais on ne pouvait pas l'enterrer en volée. Même si les patrons allaient déterrer la nuit. C'était impensable, ma chérie. Écoutez souvent les gens. Écoutez vos aînés. Ta soeur devait être quelque part, qu'elle est comme ça. Elle ferme, elle ferme. Je te jure, ma chérie, si ta soeur allait s'asseoir chez elle là, tranquille, même si on dit quoi. J'ai eu ma petite soeur. Vous avez vu un deuil qui avait filmé. Les gens de l'Est ont accusé ma petite soeur d'avoir tué leur frère. J'ai dit que c'était grave le jour là. Quand nous sommes entrés, ils nous ont d'abord chassés. Les gens de l'Est nous ont chassés. Ils nous ont chassés. Le deuil, vous vous souvenez là, c'était quand? Tout récemment, là, c'était dans un deuil. On a déchiré les habits. On l'a déchiré. Quand on l'a amené, dès qu'on l'a mise à l'intérieur, on nous a chassés. Ils ont déchiré les habits de ma petite soeur là. Elle a seulement fait parce qu'on lui dit que calmos. Il faut comprendre aussi leur douleur. On a dit à ma petite soeur, on s'est réunis, on lui dit que tu sais, ils ont une douleur que tu ne connais pas. Toi, c'était ton mari. Tu peux encore être remarié. Eux, ils n'auront plus de père. Ils n'auront plus d'enfants. Une veuve peut se remarier. Mais un enfant ne va plus jamais avoir notre père. On a seulement dit à ma petite soeur que là où tu parles, la maman là pleure son enfant. Les soeurs pleurent leur frère. Toi, tu peux aller te remarier après. Eux, ils ne pourront plus. Parce que quand tu vas te remarier, tu vas oublier. Oui, oui. Quand tu vas avoir le ndolo d'un homme qui va t'amener en croisière, tu vas oublier leur frère. Mais eux, ils n'auront plus. Quand on a déchiré sa robe, elle est restée comme ça. On bouscule comme ça. Oh, elle a tué. Elle a tué. Oui, elle a tué. On était parti là-bas. Elle nous a chassés. On a tout dit. Je vous dis que je n'ai jamais vu le genre de deuil là de ma vie. C'est à peu près le deuil de folie que je vois là. Quand le corps était dehors, ils disent que, quand on vient dire de quoi il est mort, sans ça, ils vont dire. On a dit qu'il a eu l'insuffisance insuffisance rénale pendant des années. Il souffrait de ça. Après, ça n'allait plus. Et puis, il est mort. Il avait aussi problème au foie. La famille là, c'est les ils ont dit qu'ils vont tuer ma petite soeur, qu'il a tuée. La maison où l'immeuble qu'ils avaient conçu, ma petite, on a dit à ma petite soeur que donne-les. Il a pris les papiers. Parce que c'est qu'un temps, ça va revenir à ses enfants. Elle a tout pris parce que le monsieur meurt comme ça, une semaine qu'il déménage. La famille a dit que c'est leur enfant, maman. Un homme va venir te donner encore. Prends, tu donnes. On a donné tous les papiers de l'immeuble là que prenez. Les enfants vont reprendre ça quand ils seront là. Ne pas discuter l'héritage de quelqu'un. Ce n'est que ton mari.
Parce que toi, tu vas te remarier et ils n'auront plus d'enfants. Ma soeur, tu devais conseiller ton mari que ces enfants-là ne vont plus voir leur père. Toi, tu vas te remarier un jour. Laissons enterrer ce monsieur qu'on a beaucoup aimé. Mais même étant dans le sol, vous continuez les directs. C'est les directs de la honte, excuse-moi ma chérie. Je ne sais pas si toi tu entends tes directs. Ça n'a pas de sens, rien. Tu te répètes et répètes, le monsieur est déjà parti, il est déjà enterré dans son village. Les directs que vous faites maintenant là, c'est pour dire quoi au peuple? Que la famille de Folie Djilane, même si ce sont les sorciers, c'est sa famille. Vous voulez, quand vous allez dire qu'ils sont les sorciers, on va alors faire comment? On va aller enlever la famille, là, on dit qu'on va vous dissoudre parce qu'ils sont les sorciers. Même si vous voulez même dire que la famille là maintenant était... Mais je vais vous dire quelque chose, c'est quand il y a le deuil qu'on connaît le cœur des gens. Au lieu de passer le temps à mettre le feu, ma chérie, calme ta soeur. Vous comprenez? Calme ta soeur. Ta soeur va se remarier. Il n'est pas trop tard. Elle va se remarier. Il n'est pas tard. Ses enfants ne verront plus leur père. Vous comprenez? Il faut respecter les enfants que vous trouvez. Moi, j'ai trouvé les enfants ici 3. Ils ne m'ont pas aimé, mais je les comprends. C'est à toi, la femme, qui vient de comprendre. Ils sont pas obligés de t'aimer. Les enfants de ton mari ne sont pas obligés de t'aimer. C'est à toi de comprendre que tu veux occuper une place dans leur vie. Parce que c'est toi qui viens. Ma soeur, si tu m'écoutais, ta soeur va se remarier. Tu as compris? Eux, ils n'auront plus de papa. Calme ça, fais le veuvage à ta soeur. Vous devez calmer ça dès le moment où on a dit qu'il y aurait levé. Vous aurez dû calmer. Vous aurez dû calmer ça. Que de faire les directs de la concurrence. On va voir. Oui. Moi, je me dis, j'ai vu, on a dit qu'elle est partie à la morgue. Vous êtes parti à la morgue avec les avocats. Ces avocats-là, ma soeur, il fallait les prendre quand on est venu chercher ton mari. Il ne fallait pas seulement porter plainte. Il fallait prendre l'avocat pour que ton mari revienne. Je connais la douleur que tu as. Ne laisse pas les gens te manipuler. Ça, quand tu aurais tes problèmes, tu serais seul face à tes problèmes. Il n'y aurait ni mère, ni soeur, ni frère. Tu serais face à tes problèmes. Ne laisse pas la famille te manipuler. Car quand tu vas tomber là, c'est tes enfants qui auront besoin de toi. Il faut savoir que la maison où il y a les gens, il y a toujours 2 lits. Même si chaque personne dort dans son lit. Quelqu'un ne peut pas souffler fou sur le plat de ta famille quand il a sa famille. Même si vous êtes des sœurs, il y a des limites. Il faut dire à ta soeur d'arrêter de parler de ton mari si tu l'as aimé. Et de tourner la page. Que tu dois faire ton veuvage. Chercher à aller pleurer ton mari au village. Point. N'entre pas en guerre avec les gens. Jackie Bio n'a rien fait. Ce n'est pas elle qui a levé le corps. Elle n'était pas seule, il y avait la première, la deuxième femme. Elles sont allées accompagner leurs enfants. C'est normal qu'elles chantent, elles font tout. Parce que c'est une veillée. Dans les veillées, on chante, on ne pleure pas dans les veillées la nuit. Vous comprenez? J'entends vous dire que vous êtes les bêtis. Est-ce que on cousou comme yon bimobo? Mais ta soeur, quand même, ce qu'elle est en train de te faire, elle est en train de te noyer. Même si le coin est déjà enterré, quelle est la force? Vous allez en discuter quoi, le vent? Le vent? Ou bien vous voulez entrer en clash, que Jackie lui allume sa caméra, vous allumez, vous commencez avec les clashs. Ah non, les clashs ne sont pas bons. Les clashs, c'est pour les faibles. Les clashs, c'est pour les faibles. Les gens qui ne peuvent pas s'exprimer physiquement profitent des réseaux sociaux. Moi, quand je vais agir, je passe sur le terrain, j'entre en guerre avec la personne. Je n'ai pas besoin d'allumer ma caméra. C'est la lâcheté. C'est pour ça que tout finit que sur le téléphone. Tout ce que vous avez fait sur le téléphone est resté que sur le téléphone. Les gens qui étaient sur le terrain ont agi sur le terrain. Ne mélangez pas le virtuel et la réalité. Ma petite soeur, tu as fait ton direct tout à l'heure. Si tu es intelligente, il faut arrêter ça. Ton frère se repose déjà en paix. Maintenant, cherche maintenant à amener ta soeur chez un prêtre exorciste pour qu'elle fasse ses rites. Vous comprenez? Tout ce que vous allez faire là, c'est du fake. C'est même à la limite une honte. Et ça montre même que vous aimez même pas l'arbre.
Parce que je ne comprends pas ce que la soeur vient faire dans le deuil de sa petite soeur, ce qui fait les directs sur direct, les photos sur photos. C'est quoi? C'est la rivalité. Tu dis que... Vraiment, chez nous, les bêtises, ça n'existe pas, ça. Yo, mon pimo beau, bas sous tes peines. Vous comprenez? Vous avez tout affiché. Récemment, vous affichez même toutes ces maladies. Est-ce qu'on affiche les choses de quelqu'un qui est parti? Même s'il avait écrit, on n'affiche pas. Il est parti avec tout. Gardez ces choses, ça ne vous regarde pas. Et en plus, vous dites bien qu'il a fait 8 ans. Ils se sont séparés pendant 8 ans. La sorcellerie la sort d'où maintenant? Cherchez seulement à accompagner le monsieur. Maintenant, il n'est pas là accompagné. Est-ce que tu sais la douleur que ta soeur a? Ta soeur a une douleur. Hein? Ne pas voir son mari. Elle ne sait même pas comment son mari est habillé. Elle ne sait même pas comment son mari est habillé. Comment on a même mis la première pierre. Elle ne connaît rien. Ça va rester dans sa tête, ça va cloner dans sa tête toute sa vie. Ça, c'est le moment de réconciliation que tu dois faire si tu es une femme de paix, d'amour. Tu viens faire la force sur Facebook, ça sert à quoi aux gens de Facebook? Hein? La famille de Folie n'est pas, de Folie Diran, de Monsieur Folie Diran n'est pas dans Facebook. Ma chérie, apprenez à régler vos problèmes dignement. Moi, je dis toujours, tous les gens qui amènent les trucs sur Facebook, c'est la lâcheté. Quand ça te dépasse physiquement, tu viens montrer la force sur Facebook. Non. Non, la vraie force, c'est sur le terrain. Comme Ben Benji, il a dit, le deuil va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, il a agi. Il ne parlait pas seulement de bouche. Il était sur le terrain pour faire tout ça. C'est ça qu'on dit que l'homme de parole. L'homme de parole, ce n'est pas les directs que vous faites là à longueur de journée. Moi, ça m'écoeure même de voir les vieilles mères même faire les directs sur la toile même. Pour n'importe quoi. Le deuil, c'est un problème intime. C'est un problème où c'est la famille qui règle. Maintenant, vous avez la famille virtuelle. Tout vous venez raconter sur les réseaux sociaux. Pour dire sur qui. Après, ça va retomber sur toi. Vous connaissez Facebook, on n'a pas raison sur Facebook. Hein. Quand quelque chose se passe, c'est celle-ci qui venait exposer son beau-frère déjà mort, les courriers de son beau-frère. Oui, c'est ça. Normand dit, si votre beau-frère écrit quelque chose, ça ne devrait pas sortir sur la toile. Même s'il a dit quoi, ça ne devrait plus sortir. Sa vie privée ne devrait plus être sur la toile. Mais quand c'est sa belle-sœur qui vient mettre ça sur son mur, c'est pour faire quoi? Comme tu ne vois pas quand tu utilises, ma chérie, parce que tu as l'audience. Ton audience sert à quoi? Ça a arrêté le corps. Ça a scellé le corps. Oh. Laissez Folie Diran, notre icône, aller se reposer en paix. Et moi, je vous dis, moi, ce qui me fait mal, c'est sa veuve. Elle a été très mal entourée, très mal conseillée. On l'a fait comprendre que Facebook peut faire d'elle une veuve. Non, ma chérie. Facebook ne peut pas faire de toi le veuvage. Ce sont les lâches qui utilisent les réseaux sociaux. Quand ils ne peuvent pas t'atteindre, ils utilisent les réseaux sociaux. On ne t'a pas aidé, ma chérie. Moi, je connais la douleur que tu ressens. Parce que le fait seulement de savoir que tu n'as pas vu comment on lève le corps de ton mari, c'est les questions que tu vas te poser toute ta vie. Toute ta vie. Si tu m'écoutais, calme-toi, ma chérie. Mets la paix dans ton cœur. Mets de l'eau dans ton vin. Ton mari est parti, il était trop malade. Il fallait qu'il aille se reposer. Ce n'est pas qu'il était malade longtemps. Maintenant qu'il est mort, il faut qu'on recommence encore tous les jours à Facebook parler de lui. Des trucs qu'il a laissé ressortir, ça ne te sert à rien. Si tu as aimé ton mari, fais-le mort. Ferme tout. Pleure ton mari hors des réseaux sociaux. D'accord, ma chérie? Que le Seigneur te donne la force. Je connais la douleur que tu traverses. Moi, je m'en fous. Si on veut moi, je ne peux pas répondre. Moi, je réponds pour gens. Mais je dis ce deuil ici, c'est ta soeur qui t'a mis dans les erreurs. Parce que c'est elle qui pose tout. C'est elle. Elle t'aurait dit que ma soeur, ton mari est mort. Suivons. Reste tranquille. Nous, là, on a failli. Je dis que les gens de l'Est ont failli. Ils ont même dosé ma petite soeur. Mais le jour de l'enterrement, ils nous ont chassés. On n'est pas quand même parti rester comme ça. On a décidé que ma petite soeur doit sortir. On a appelé la gendarmerie. On ne sait pas ce qu'ils pouvaient faire à notre petite soeur. Quand il y a des, prenez votre calme. Le calme, c'est la seule chose quand quelqu'un est déjà couché. Donc, Madame Folie Diran, je prie que le Seigneur te donne beaucoup de force.
Mais d'ici 10 ans, 15 ans, ça va passer. Tu vas refaire ta vie. Donc, laisse ton mari aller se reposer. On dit, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à mort nous sépare. À l'heure où il faut entrer dans la tombe, tu t'es séparé définitivement de lui. Vous n'êtes plus mariés. Maintenant, fais le veuvage, tu prends ta pension, tu restes tranquille. Tu peux maintenant chercher un bon petit avec qui vous allez vivre 10 ans, 15 ans après. Si tu veux, tu peux même rester comme ça. Tu gardes seulement tes enfants. Mais je prie que le Seigneur te donne la paix, l'amour. Il faut savoir une chose. Les enfants là ne verront plus jamais leur père. Toi, d'ici 20-15 ans, un petit là peut te draguer. Ça passe. Tu joues. Eux non. Donc si tu pensais comme ça, tu allais protéger ses enfants. Si tu aimais folie, tu allais rester tranquille. Je sais que tu aimais ton mari, je t'ai entendu parler. Tu l'as vraiment aimé. Donc garde le calme, ma chérie. Ne laisse les gens te manipuler. Cherche à faire ton veuvage. Le veuvage n'est pas bien. Tu vas te mettre à bavarder seul. Et tu peux faire une grave dépression. Tu as compris? Il ne faut pas blaguer avec ça. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas Facebook qui va te soutenir. Ou bien tu vas devenir blogueuse aussi. Un bon attendeur, salut. En tout cas, bonne soirée. Mange ne parle plus problème des gens. Je parle parce que c'est une icône. Et moi, ça me dérange un peu de voir des femmes qui se disent des grandes femmes venir humilier une icône qui est déjà sur terre comme ça. C'est quand même énervant. Nous tous, on a les problèmes dans les familles. Toutes les familles ont les problèmes. Facebook, c'est même quoi pour vous? Dès que quelqu'un chie dans sa famille, venez, je vais vous dire. Dès que quelqu'un chie dans la famille, et il y a toujours les gens qui sont dans la famille. Pour eux, là, c'est Facebook. Il faut que les gens les disent que vraiment, celle-ci, elle sait manipuler la famille. Elle sait que tu sais quoi. Personne n'est disponible. On dit comment? Personne n'est remplaçable dans les familles. Personne n'est remplaçable. Qu'est-ce qui va même faire que quelqu'un chie? Il y a les réseaux sociaux. Oui, venez, je vais vous dire ce qui s'est passé avec mon mari. Venez, je vais vous dire, voilà une là qui a perdu son mari parce qu'elle voulait venir raconter. Maman, toutes les femmes que vous voyez dehors ont les problèmes. Si on vous enlève les toitures, là, vous allez voir ce qui se passe. Mais tout le monde gère son problème. Les problèmes sont nos amis. Il faut savoir les dompter. Quand tu sais dompter tes problèmes, tu ne peux plus tu vas avoir la maîtrise de soi. Quand tu sais dompter tes problèmes, tu as la maîtrise de soi. Et quand tu ne connais pas dompter tes problèmes, tu deviens ridicule. Tu vas parler n'importe quoi. Tu vas dire n'importe quoi aux gens. Tu vas sortir le blablabla. Et je vais vous dire, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses problèmes, ne garde pas les secrets. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses problèmes, étale toujours tous ses problèmes pour avoir raison. Un semblant de chercheuse d'amour virtuel. Que ça va te servir à quoi? Il faut savoir maîtriser ses problèmes. Dompter tes problèmes. Maîtrise tes problèmes. Tu vas voir que les problèmes seront comme tes amis. Et là, tu vas voir, quand il y a un problème, tu vas chercher à le résoudre. Parce que tu vas trouver un problème. Le temps que ça va mettre, mais tu vas le résoudre. Donc, ma chérie, ton mari est parti. Garde le calme. Qu'on ne te fait pas bavarder. Sans ça, tu vas bavarder plus que ça. Je sais que tu aimais ton mari. Tu as la douleur. Ne laisse plus. Dis à tout le monde de laisser. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Dis que vous avez gagné. Je veux maintenant le calme autour de moi. Bon, bisous. En bon entendeur. Si vous ne me voyez pas dans Facebook, je suis au champ pour l'instant. Demain, je vais vous montrer mon champ. Je suis au champ. J'ai fait les tomates, les basiliques, les tout. J'ai fait mon maïs. Les pigeons ont mangé. Donc, ils sont obligés de ressemer demain. Donc, c'est comme ça. Bisous à vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Hortense, comment vas-tu? Parle IDR. Bisous à toi. Bye.